Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyad Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Marion, qui est devenue potière il y a un peu plus de 3 ans. Un métier manuel et créatif qui lui a apporté un équilibre dans sa vie personnelle. Elle va vous raconter comment, sans faire de calcul ou de business plan, elle s'est mise à son compte et s'est laissée porter par ses créations et ses envies. Avec au premier plan une évidence, ce dont elle avait besoin, c'était de travailler pour elle, chez elle. Je m'appelle Marion Bouvard, j'ai 35 ans et je suis céramiste potière. J'ai eu une orientation un peu hachée après le bac, donc ça a été fait de début d'études pas terminé et jusqu'à ce que je fasse du théâtre, c'est la chose que j'ai terminée. Alors après j'ai passé 2-3 castings, j'ai fait 2 courts-métrages, voilà, mais ça s'est arrêté là parce que en fait je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, quoi. Comme j'avais pas de diplôme finalement, puisqu'à chaque fois j'arrêtais, à un moment donné j'ai voulu quand même avoir une formation dans quelque chose qui me permette d'avoir un métier et un métier manuel, parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me faisait le plus plaisir, quoi. J'ai un parcours un peu particulier puisqu'il se trouve que je souffre de dépression depuis que j'ai 19 ans. C'est ce qui a fait justement, quand je disais que mes études avaient été un peu hachées, c'est à cause de ça, parce que du coup il y avait des arrêts réguliers parce que ma santé ne suivait pas, quoi. Et en fait, à un moment donné, au milieu d'une des phases comme ça assez basse moralement, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me permette d'être bien au quotidien. Je suis revenue vers ce que j'aimais faire en gros quand j'étais petite, quoi. C'était vraiment, j'adorais tout ce qui était dessin, bricolage, enfin toutes ces choses-là, quoi. J'ai toujours aimé ça. Et puis surtout, c'était aussi l'objectif, c'était d'avoir un métier où je pouvais travailler chez moi, organiser mes horaires, voilà, choisir mon rythme de travail, puisque du coup, du fait de cette maladie qui me poursuit un petit peu dans ma vie, voilà, j'ai besoin de faire des pauses plus régulièrement. Enfin, voilà. Donc ça me permettait aussi d'avoir un métier qui s'adapte à moi, quoi. Il y avait un cours de céramique dans une MJC, à Aix-les-Bains, et auquel je me suis inscrite. Et voilà, c'est là que j'ai découvert la terre et je me suis rendu compte que finalement, c'était vraiment l'artisanat qui était presque, pour moi, qui me semblait vraiment très complet dans la mesure où on crée quelque chose du début à la fin. Pour moi, c'était vraiment un peu l'idéal, quoi. J'allais pouvoir créer des objets dont on peut se servir au quotidien, et vraiment ça a été un peu une révélation, quoi. Et j'ai trouvé une formation professionnalisante à Autrans, donc dans le Vercors. L'idée, c'était vraiment de travailler à mon compte, de travailler pour moi, chez moi. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Ouais, moi, je voulais travailler toute seule. À un moment donné, c'était presque une urgence, quoi, de faire ça. Donc c'est vrai que quand je faisais la formation, je ne me suis pas posé toutes ces questions, en fait. Et heureusement, je pense, parce que sinon ça m'aurait bloquée, je crois. J'ai fini ma formation en fin d'année, je crois que c'était novembre 2018, et j'ai eu mon immatriculation en avril 2019. Donc ça a été assez rapide. Parce que c'est vrai que, c'est ce que d'ailleurs nous disaient nos formateurs, c'est qu'en gros, il vaut mieux se lancer rapidement quand on finit la formation, parce que si on ne le fait pas tout de suite, souvent, en fait, on ne le fait pas du tout. Moi, l'idée, c'était de faire vraiment de la création. Je savais que je voulais faire de l'utilitaire, donc en gros, voilà, de la vaisselle. Je crée déjà une ligne de choses, et puis je m'inscris à des marchés. C'est sûr que le premier marché, c'est un peu un mélange des deux. On est content, mais un peu angoissé quand même en même temps, en se disant, parce que ça va être aussi l'aboutissement justement de tout ce chemin de formation et tout ça. Et donc, je pense qu'on redoute un peu forcément l'idée de faire un premier marché et puis de rien vendre et de
Et puis là, je pense qu'il y a forcément la remise en question qui se passe, quoi, en disant est-ce que je me suis pas plantée complètement. J'ai pas fait d'idées, je sais pas comment dire, mais de plan marketing ou quoi. Je me suis dit, de toute façon, moi l'idée c'était de les présenter aux gens et que il y a peut-être des gens à qui ça va plaire, et ils vont avoir envie de les acheter. Et voilà. J'ai pas fait de business plan ou quoi que ce soit. En fait, quand j'ai commencé à vendre, c'était un peu pareil, quoi. C'était un peu j'y vais, puis on voit ce que ça donne, et puis on s'adapte, et voilà. C'était un peu l'idée, un peu la stratégie des petits pas, quoi. Donc on y va petit à petit, et puis on voit, et voilà. Au début, j'avais un boulot à mi-temps à côté, dans une chocolaterie. En fait, rapidement, ça collait pas parce que, au final, ça me prenait trop de temps. Et en fait, c'est toujours un peu le problème. Il y a un moment donné où, si on veut lancer son activité, faut quand même y mettre du temps. En même temps, c'est sûr que on gagne rien. Enfin, on peut pendant ce temps au début. Donc, on a envie d'avoir quand même une autre activité. Sauf que le fait d'avoir une autre activité, ça empêche aussi de travailler pleinement. Donc, voilà. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me prenait trop de temps. Et puis que ouais, ça m'empêchait finalement de plus avancer sur l'activité de céramiste. Donc j'ai laissé tomber l'autre boulot, en sachant quand même que moi je ne suis pas toute seule. J'ai un conjoint qui travaille, qui a un travail fixe, enfin voilà, il est kiné, donc lui il sait qu'il aura toujours du boulot. Donc j'ai quand même cette assurance derrière de me dire que je ne me retrouve pas à la rue du jour au lendemain. Et ça, je pense que c'est quelque chose de primordial quand on commence à se lancer dans un métier comme ça, un peu passion, et puis avec, oui, un côté aléatoire au départ. Le fait de savoir que, bon, il y a quand même quelqu'un qui assure un peu nos arrières. Du fait de souffrir de dépression chronique, on va dire, j'ai appris à faire des pauses dans mon quotidien. Donc quoi qu'il en soit, je savais qu'il allait falloir que je m'arrête, parce que je suis quelqu'un d'assez... souvent quand je me lance dans quelque chose, justement, j'ai un peu du mal à m'arrêter, etc. Donc, mais là, comme je voulais que ça dure dans le temps, je me suis dit, il faut quand même que tu fasses des pauses. Mais malgré ça, c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué, quoi. On est lancé dans quelque chose, puis comme c'est chez soi, c'est facile. L'atelier il est juste à côté, donc en fait, je pense que ça prend du temps. Ça, c'est des choses qui se mettent en place avec le temps. Où c'est vrai qu'au début, on est un peu à fond dedans, et puis après, on se rend compte qu'il faut quand même laisser de la place à d'autres choses, et puis que aussi les pauses sont nécessaires pour son métier. Il faut avoir des pauses justement quand on crée des choses pour avoir un peu le cerveau qui navigue ailleurs. C'est nécessaire aussi en fait parce que quand on en fait trop, on surchauffe et puis il sort plus rien de bon de tout ça, quoi. Travailler seule, ça c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me convient bien. Voilà, ça me va très bien. De tout gérer moi, quoi, de m'organiser. Voilà, c'est moi qui décide de tout. Et il n'y a pas quelqu'un qui vient ni me dire ce que je dois faire ou qui vient me dire ce que j'ai mal fait ou des choses comme ça, même si je m'en charge très bien moi-même. Mais oui, le fait de travailler chez moi aussi. Il y a quelque chose d'un peu magique. En plus, quand on commence à tourner, c'est dur au début. Ça paraît facile quand on le regarde, et puis quand on s'y met, on se rend compte que c'est très dur, et on passe des heures et des heures et des heures. Et pour moi, c'est toujours, encore aujourd'hui, c'est encore quelque chose de magique de me dire que j'arrive à faire ça, quoi. D'avoir les gestes qui sont imprimés, et quand on monte sa tasse, son bol ou quoi, enfin que ça prend forme, qu'on arrive à avoir ce qu'on voulait faire au départ, ça reste assez magique, quoi. Avec mon compagnon, on cherchait une maison, tout simplement. Et puis, il s'est trouvé qu'on a visité cette maison, qui avait cet espace qui potentiellement pouvait devenir un espace commercial, puisqu'il y avait une vitrine sur la rue. Parce qu'au départ, je ne m'étais pas forcément mis dans l'idée d'avoir une boutique. J'avais l'idée
de faire des marchés, des choses comme ça. Après, quand j'ai ouvert la partie boutique, je savais très bien que ça ne serait pas ma source de revenus principale. C'était en bonus, quoi. Ça faisait un espace où les gens pouvaient venir voir ce que je fais, voilà. Mais je savais que ce serait pas là que je gagnerais le plus d'argent, quoi. Donc, quand on démarre, d'arriver à fixer ses prix, ouais, c'est toujours assez compliqué. On se dit, bon, alors il faut compter bien sûr en la matière première, etc. Mais ça, bon, finalement, c'est assez facile. Et puis en fait, c'est une petite part du prix d'une pièce. Après, il faut arriver il faut à la fois se rémunérer suffisamment pour son travail et en même temps, il faut tenir aussi un peu compte du prix du marché, quoi, parce que bon, faut pas être trop en dessous, faut pas être trop au-dessus non plus. Enfin, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc ça prend du temps aussi. En général, on commence en général toujours trop en dessous parce qu'on n'ose pas, parce qu'en plus il y a le côté un peu oh là là, mais est-ce que ce que je fais, non, quand même, je vais pas vendre ça tant, quoi, c'est pas possible. Et puis en fait, petit à petit, si on se rend compte que, oui, si quand même, faut se payer, quoi. Pour l'instant, j'ai essentiellement fait des marchés dans la région. Maintenant, c'est vrai que je me dis, par exemple, l'année prochaine, pourquoi pas m'éloigner un peu plus, faire un peu d'autres régions. C'est l'avantage qu'on a dans ce métier, c'est justement d'avoir ces groupements de potiers par région et puis qui organisent ces marchés et d'avoir ce maillage en fait sur tout le territoire de marchés qui permettent d'avoir quand même pas mal de choix en lieu d'expo, quoi. C'est plutôt une bonne ambiance, ouais. C'est vrai que c'est chouette aussi, c'est que en fait les potiers ont monté ces groupements de potiers parce qu'à un moment donné le métier était un peu en déperdition et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils s'unissent finalement pour continuer de vivre. Donc ils ont créé, en gros chaque région a son collectif de potiers, chez nous ça s'appelle d'argile, et qui organise les marchés. Et donc ils ont mis en place tous ces marchés sur tout le territoire et l'idée c'était vraiment de s'unir, quoi, en se disant que c'est le principe de l'union fait la force, quoi. Et ils ont eu raison parce que c'est vrai que non seulement ces marchés de potiers sont devenus des rendez-vous, c'est-à-dire que vraiment il y a un vrai public pour ces marchés, les gens sont contents de venir voir. Et en plus justement il y a quand même un esprit plutôt de solidarité entre potiers et vraiment c'est pas de la concurrence. Souvent entre potiers on considère qu'il y a de la place pour tout le monde, dans la mesure où de toute façon un potier fait pas la même chose que son voisin, quoi. Et au final ça marche plutôt bien. Je suis plutôt dans l'idée de faire jour après jour et puis de voir où ça m'emmène. J'ai envie de continuer, ça c'est sûr. J'ai envie de voir ce que ça va donner dans le futur, ce qui va se passer. Mais ouais, je préfère pas en fait, je préfère pas trop planifier les choses. Je préfère laisser la vie se faire, quoi. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. D'ici là, abonnez-vous, laissez des étoiles et des commentaires, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci.